bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un petit point lecture puisque j'ai 4 livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc on commence par La 5e vague de Ricky Handke. Donc ici, édition Robert Laffont. Il fait 595 pages et il est à 18,95 €. Voilà. Donc pour l'histoire, il s'agit de Cassie. Donc elle vit sur la planète Terre, bien sûr, sur notre Terre. Et elle est envahie par les extraterrestres, cette Terre. Donc du coup, Cassie va être séparée de son petit frère. Et elle va donc essayer de le retrouver. Et elle va essayer de survivre, elle et son petit frère aussi, de survivre aux extraterrestres, tout simplement. Donc j'ai pris à peu près 2 semaines à le lire. Parce que c'est 595 pages, voilà, presque 600 pages, c'est un bon gros bouquin. Et donc je me suis lancée là-dedans après avoir vu le film, ça c'était intéressant à dire. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que d'habitude je n'aime pas, je ne suis pas attirée par tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est vie en dehors de la Terre, qui viennent nous prendre, envahir la Terre, tout ça en général je ne suis pas du tout là-dedans. Mais là, c'est pas des extraterrestres comme les autres, on va dire. Je sais pas, ça a été un peu particulier et du coup ça ne m'a pas du tout dérangée. Et au contraire, ce petit changement là, cette manière de montrer les extraterrestres, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout simplement Sammy et sa petite peluche. Parce que en fait les personnages vont vraiment finalement tous s'allier et vont tous être là pour lui, pour le protéger lui finalement. C'est vraiment le centre des intérêts de la plupart des personnages, c'est vraiment de protéger Sammy. Et ça j'ai trouvé super sympa et très intéressant. En revanche, ce que je n'ai pas aimé, c'est tout simplement le triangle amoureux, parce que je n'aime pas du tout les triangles amoureux. C'est quelque chose qui me lasse, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Et donc du coup, je n'ai pas aimé ce triangle amoureux tout simplement. En ce qui concerne les personnages, donc comme je disais, j'aime beaucoup Sammy, tout simplement aussi parce que c'est un enfant et qu'il avait des réactions vraiment réalistes d'un enfant de son âge, on va dire. C'est pas le super héros, c'est pas un pleurnichard non plus, il est vraiment réaliste et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, ses réactions étaient vraiment, voilà, étaient vraies tout simplement. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Ringer et je trouve qu'on ne parle pas assez d'elle et qu'on n'apprend pas assez de choses sur elle. J'aurais aimé avoir un peu plus d'histoire, comment elle en est arrivée là, elle. Donc j'espère que dans les tomes suivants, peut-être qu'on va la connaître un peu plus. En tout cas, ça me plairait bien. Pour Ben Paris, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que il se questionne énormément, il se questionne sur lui-même, il questionne ce qui se passe sur les autres personnes et finalement je trouve que ça apporte un petit plus à l'histoire et j'ai beaucoup aimé cette manière d'être où rien n'est acquis et où il se questionne encore et encore. Donc ça c'était plutôt sympa. Et en ce qui concerne Evan Walker, alors je ne sais pas l'engouement qu'il peut y avoir autour de ça, mais je n'ai pas du tout aimé Evan Walker. Il m'a saoulée, il m'a énervée, je n'aimais pas son comportement, je le trouvais faux et franchement il me saoulait, il m'énervait vraiment et je ne l'ai pas aimé du tout. Donc voilà, je ne fais pas partie du clan de Evan Walker parce que vraiment il m'a insupporté ce mec, tout simplement. Voilà. En ce qui concerne l'intrigue, vu que j'ai vu le film avant, je ne peux pas dire qu'il y avait pour moi une grande intrigue parce que je savais déjà comment ça allait se passer, je connaissais la fin. Donc je pense que j'aurais peut-être vu l'intrigue différemment si je n'avais pas vu le film avant, tout simplement. Donc je le conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment les dystopies déjà, et pour ceux qui aiment aussi tout ce qui est extraterrestre, parce que c'est une vision différente des choses, je trouve, de ce qu'on peut voir ou lire. J'ai pas vraiment lu beaucoup d'autres livres sur les extraterrestres, mais j'ai vu quelques films et je trouve que c'est différent de ce qu'on a pu voir jusque-là. Et donc je lui ai mis 3 à ce livre parce que j'en attendais un peu plus tout simplement et que
Voilà, peut-être que si j'avais pas vu le film avant, j'aurais peut-être apprécié un peu plus, mais 3, je trouve que c'est très bien parce que j'ai passé une très bonne lecture et qu'il était vraiment super sympa et intéressant. Donc ensuite je vous présente Avant toi de Jojo Moyes, donc ici édition Milady, il fait 520 pages et il est à 8,20 €. Pour l'histoire, il s'agit de Lou qui va être embauché pour 6 mois auprès d'un homme qui s'appelle Will et qui est en fauteuil roulant, qui est tétraplégique depuis un accident de voiture. Et donc elle va devoir être auprès de lui, et ben, tout simplement pour lui redonner goût à la vie et pour l'accompagner, pour le distraire, etc. Donc je voulais le lire avant de voir le film, parce que voilà, je préfère lire le livre avant finalement, pour éviter d'être spoilée, on va dire. Et donc ce que je peux vous dire là-dessus, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est les apparitions qu'il peut y avoir du côté médical et sur le handicap, puisque forcément ça me touche un petit peu vu que je suis un petit peu là-dedans au quotidien avec mon boulot. Le côté médical qu'il peut y avoir, mais aussi les galères à sortir, avec le regard des gens, etc. Donc ce côté-là, je l'ai beaucoup aimé, et je l'ai retrouvé, c'est ce que j'attendais, je l'ai vraiment retrouvé dans ce livre, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai ri et j'ai pleuré, voilà. Il y a eu beaucoup d'émotions, l'auteur a su faire passer ses émotions, et donc forcément je suis très sensible à ça aussi, donc c'était un bon point positif pour moi. En revanche, je trouvais que c'était beaucoup trop prévisible. Alors, est-ce que c'est parce que du coup le tome 2 est sorti et donc je savais déjà un petit peu la fin, ça nous spoil un petit peu la fin finalement, puisque le 2 s'appelle Après toi. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc peut-être que ça m'a fait... enfin je sais pas, peut-être que c'est ça qui a fait que c'était moins intéressant pour moi. Et il y a une deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y a différents points de vue, voilà. Il y a 2-3 chapitres où c'est des points de vue différents, donc d'autres personnages. Et j'ai trouvé que ces points de vue-là n'apportaient absolument rien. Je n'ai pas compris pourquoi d'un coup l'auteur a choisi de prendre un autre point de vue et de parler avec un autre personnage. J'ai vraiment pas compris parce que ça n'apportait pour moi absolument rien à l'histoire. Donc ça, j'ai pas compris. En ce qui concerne les personnages, donc au début j'aimais beaucoup Lou parce que elle est vraiment présentée comme une fille banale, voilà, qui vit sa vie tout simplement, il n'y a rien de particulier. Et finalement, petit à petit, dans le livre, je l'ai trouvée très niaise et j'ai beaucoup moins accroché sur elle sur la fin. En ce qui concerne Will, je ne l'ai pas trouvé très convaincant, je sais pas, j'ai pas accroché non plus avec ce personnage, je ne l'ai pas trouvé très convaincant, voilà, vraiment, j'ai pas trop compris. En revanche, j'ai beaucoup aimé les parents de Will, parce qu'ils sont mystérieux, on comprend qu'il y a une histoire autour d'eux, il s'est passé des choses entre eux, il y a des histoires, et les personnages, enfin là, on ressent ça quand les personnages parlent et quand ils interviennent. Donc ça, j'ai trouvé plutôt sympa et j'ai beaucoup aimé les parents. Et j'ai beaucoup aimé Nathan aussi, qui vraiment apportait le côté beaucoup plus joyeux et en même temps beaucoup plus réaliste. Enfin, enfin voilà, peut-être parce euh, il est là en tant que médical et c'est ce que je recherchais peut-être un petit peu. Donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai accroché sur ce personnage. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne l'intrigue, comme je le disais, c'est prévisible puisque le tome 2 est sorti et voilà, on s'attend déjà à ça. Et il y a une intrigue secondaire, et donc sur mes petites notes, parce que je note toujours un petit peu quand j'ai fini de lire, je l'ai lu il y a un mois, donc il y a certaines choses que j'ai oubliées, et j'ai noté que l'intrigue secondaire, pour moi, n'avait pas lieu d'être. Et ça se confirme parce que je ne me souviens absolument pas ce que c'était que l'intrigue secondaire. Donc voilà, c'est que vraiment pour moi, elle était vraiment... Elle n'avait pas lieu d'être et elle n'était pas forcément très intéressante puisque je m'en souviens plus tout simplement au bout d'un mois. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'auteur, j'ai trouvé que parfois elle s'attachait un petit peu trop à ce qui est description
Et ben voilà, tout simplement, des fois je sautais les paragraphes où c'était que de la description. Je trouvais que c'était un petit peu trop descriptif par moment. En revanche, elle met du dialogue dans son livre et ça, j'ai trouvé que ça pimentait vraiment et ça permettait vraiment de faire vivre les personnages et d'ajouter. Enfin voilà, c'était un petit plus que j'ai bien aimé parce que ces dialogues étaient vraiment utiles et intéressants. Voilà. Donc pour moi, ça n'a pas été un réel. Enfin, je ne l'ai pas énormément aimé. Voilà, je lui ai mis la note de 2. Et bah, tout simplement, je voulais le lire avant d'aller voir au cinéma. Et finalement, bah, la lecture me fera pas aller au cinéma. Alors déjà, parce qu'il n'est pas dans mon cinéma qui est près de chez moi. Donc il faudrait que je fasse 40 bornes pour aller le voir. Et vu que je n'ai pas trop aimé le livre, bah, finalement, je ne ferai pas l'effort de faire ces 40 bornes pour aller le voir, tout simplement. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger, donc édition Lumen. Il fait 516 pages et il est à 15 €. Donc déjà, pour le prix, je trouvais ça... Voilà, il est quand même assez gros, c'est un grand format et j'ai trouvé que le prix était raisonnable. Voilà, donc voilà, j'avais besoin de le dire parce que j'ai trouvé que c'était raisonnable, voilà. Pour l'histoire, il s'agit de Sophie qui vit sur Terre et qui en fait va devenir, après un accident à l'âge de 5 ans, va avoir des dons de télépathe. Et en fait, elle va se rendre compte que, voilà, on va lui apprendre que finalement, elle ne vient pas de la Terre et qu'elle vient d'un autre univers. Et donc, elle va découvrir ce nouvel univers grâce à Fitz qui va venir la chercher. Et elle va essayer de comprendre qui elle est vraiment et pourquoi elle a été envoyée sur Terre alors qu'elle n'a pas vécu là-bas et que ses parents adoptifs n'étaient pas ses vrais parents. Donc ensuite, c'est un livre que j'ai lu vraiment rapidement. J'ai trouvé... Enfin voilà, la lecture était fluide. Et donc il n'y avait pas de souci et je l'ai lu rapidement parce que vraiment j'étais intriguée. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que vraiment on découvre un nouvel univers. Il y a énormément de choses à découvrir et il y a vraiment tout un univers qui est mis en place avec un passé sur l'univers, avec des personnages importants, avec des pouvoirs particuliers. Et vraiment, ce premier tome est vraiment là pour découvrir pour découvrir tout cet univers. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, de m'évader et de rentrer dans cette bulle de cet univers-là qui était vraiment fantastique. En revanche, ce que je n'ai pas aimé, c'est que le personnage principal, je trouvais qu'elle acceptait très facilement la situation. Ça ne la dérangeait pas de partir avec un personnage qui lui dit qu'elle a des pouvoirs dans un monde complètement différent alors que ça fait 10 minutes qu'elle l'a vu. Elle va devoir quitter sa famille. Ok, d'accord, on fait un petit compromis et je les laisse. Je trouvais qu'elle acceptait trop facilement, que c'était trop simple. Et ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Et la deuxième chose que je n'ai pas trop aimé, c'est qu'il lui arrive beaucoup de mésaventures et que on lui pardonne beaucoup. Et très vite. C'est peut-être un petit peu trop simple. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé un peu plus de difficultés sur le côté là. Mais bon, c'était le tome 1 en même temps, il ne peut pas non plus... voilà, il ne peut pas lui arriver trop de malheur puisqu'il y a d'autres tomes à faire derrière. En ce qui concerne les personnages, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnages différents. Il y a des professeurs, il y a des gens de ministres, on va dire, je sais plus comment ils les appellent, mais des juges, des élèves, des copains, enfin, il y a énormément de personnages qui gravitent dans cette situation, enfin dans ce livre. Et d'habitude, quand il y a beaucoup de personnages, j'ai un peu de mal à resituer. Mais là, j'ai vraiment eu aucun souci. Et chaque personnage est là pour une raison particulière. Et surtout, chacun a sa personnalité propre. Et du coup, vraiment, on s'attache un petit peu à chaque personnage pour ce qu'il est. Et du coup, ça donne envie de continuer, de découvrir ce qu'ils ont à nous apporter. En ce qui concerne l'intrigue, vraiment, je trouvais que c'était une bonne intrigue. L'auteur nous dévoile petit à petit un petit peu voilà, des petites choses et en même temps
elle nous fait reposer 15 000 questions derrière. Et donc voilà, on avance petit à petit dans l'histoire et il n'y a pas de souci là-dessus. Et surtout, on se rend compte bah, voilà, que ce premier tome est là pour nous faire découvrir l'univers vraiment. Et ça marche très bien. C'est vraiment bien fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde. Il se lit facilement et vraiment bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est beaucoup comparé à Harry Potter. Donc, j'avais peur de le démarrer parce que j'avais peur d'en attendre trop. Et je comprends pourquoi il est comparé à Harry Potter. Et vraiment, effectivement, je pourrais dire, je vois cette similitude. Et ben, ça a très bien fonctionné avec moi. Je vais continuer cette saga et j'espère rapidement parce que vraiment, je suis... Enfin voilà, je pense que c'est une de mes sagas préférées. J'ai beaucoup aimé et je le conseille à tout le monde. Allez-y, lisez-le, lancez-vous dans cette saga parce qu'il est vraiment top. Et donc je lui ai mis 4,5 parce que voilà, ce n'est pas un gros coup de cœur. Je pense que il va falloir que je lise d'autres tomes pour voir un petit peu où ça en est, comment ça se passe. Mais ce premier tome était vraiment, il frôle la perfection et il frôle ce que j'attendais. Il est vraiment super, donc c'est 4,5 pour moi. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, donc édition Folio. Il fait 193 pages, donc il est assez petit. Donc pour l'histoire, il s'agit de... Comment elle s'appelle déjà ? De Guylaine. Alors je sais pas comment ça se prononce, mais moi je l'appelais Guylaine. Qui va lire des livres, des passages de livres dans le train. Et donc on va le suivre tout au long de ses aventures. Donc ce que j'ai préféré, c'est passages de lecture, puisque vraiment on nous dit pas simplement qu'il va lire un livre ou qu'il va lire tant et tant de lignes. Non, on a ces passages de lecture. On découvre au milieu de cette histoire, au milieu de ce livre, des passages d'autres livres. Alors je ne sais pas s'ils existent vraiment, je pense que oui, je pense pas que ça a été inventé. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa parce que ça fait comme une petite coupure où nous aussi, d'un coup, on arrive dans ce train, on arrive dans ces endroits où il lit et comme si on l'écoutait vraiment, on coupait ce qu'on était en train de faire et on écoutait ce qu'il nous lit. Donc ça, c'était vraiment sympa, je trouvais que ça apportait vraiment un petit plus que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé en revanche, c'est que au début, j'attendais un peu plus finalement qu'il y ait plus de cette lecture, mais finalement, on parlait beaucoup de lui, ben, je pense pour comprendre un petit peu l'histoire, pour mettre en place l'intrigue, mais du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de lecture au début et il n'y en a pas eu tant que ça. Ça arrive petit à petit vers la fin, plus on arrive vers la fin, plus il y en a. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que vraiment j'aimais bien finalement ces passages, donc j'en voulais plus tout simplement. Ce qui concerne les personnages, on n'a pas beaucoup de détails sur les personnages, on ne sait pas grand chose, je trouve qu'on n'arrive pas à s'attacher à eux. On nous en présente plusieurs et je trouve qu'on n'arrive pas vraiment à s'attacher plus que ça à eux, même le personnage principal, je me suis pas énormément attachée à lui. Parce que c'est très bref finalement, les personnages sont là pour l'histoire mais on ne les découvre pas eux. En ce qui concerne l'intrigue, le début a été un peu mitigé. Je trouvais ça sympa, c'était une bonne petite lecture, mais l'intrigue n'était pas là, il n'y avait pas ce suspense. En revanche, à partir d'un moment où il découvre un certain objet, voilà, je ne veux pas vous spoiler, donc voilà, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre. À un moment donné, il découvre un objet, et là, l'intrigue pour moi commence vraiment, et là, l'histoire commence vraiment, et on commence vraiment à s'intéresser beaucoup plus à cette lecture. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai pensé. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que je l'ai reçu dans un swap, et je suis contente d'avoir eu ce livre, parce que... Voilà, si j'avais vu ce livre en librairie, cette couverture ne m'aurait absolument pas attirée. Et ben, ça a quand même été une bonne lecture et une bonne découverte. Donc je suis contente d'avoir fait ce swap pour découvrir cette lecture tout simplement. Et donc je lui ai mis 3.
parce que c'est une bonne lecture, mais ce n'est pas non plus le grand coup de cœur ni la grande révélation, mais ça a été une bonne lecture.